Mardi 12 août 2025, auditrices auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou et avec moi Nafissa Damou. Bonsoir Nafissa, comment va? Bonsoir Alassane, je vais bien et de votre côté? Super, alors nos salutations à notre chef d'édition Moussa Hassan de Lazare et notre technicien du jour Issa Lawali. Nous avons quoi au menu ce soir? Alors, comme chaque mardi, il y a notre rubrique hebdomadaire santé, l'écho des régions et notre rubrique loti du jour qui va parler de l'importance de passer les vacances au village. Chers auditeurs, vous aurez également de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement. Chères auditrices, auditeurs, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et nous allons écouter le titre « La meurt de l'humanité » de Feu Adams Jr. Sauvez la femme et les enfants du monde entier. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. C'est nos mères, c'est nos femmes, ce sont de ça. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la femme et les enfants du monde entier. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. C'est la femme et les enfants du monde entier. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité. Hey, ne bay Miss Bara, il faut se nega higigato. Ne bay Miss Bara, il faut se nega hayandigato. Ne bay Miss Bara, il faut se nega moksandi. Ne bay Miss Bara, il faut se nega tabandi. Ne bay Miss Bara, il faut se nega higigato. Alassane, nous écoutons donc le titre La mère de l'humanité de Feu Adams Jr. Adams Junior, que retirez-vous de cet artiste qui a fait vraiment feu, si je peux le dire, à son temps? Oui, paix à son âme, Adams Junior ne plus, mais Adams Junior quand même a permis aux Nigériens de parler un peu partout, si je peux le dire ainsi, depuis la sortie quand il est arrivé à sortir cet album-là au Mali. Donc Adams Junior était avec des personnes très populaires comme Oumou Sangaré. Adams Junior a chanté un morceau qui a été utilisé dans beaucoup d'émissions parce que quand on dit la mère de l'humanité, la femme, ce n'est pas quand même n'importe quoi. Donc Adams a permis aux autres pays de découvrir la culture nigérienne, de découvrir la musique nigérienne. Je pense que d'autres quand même aussi vont continuer de la lancer de Adams. Paix à son âme. Oh,
Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Adamsa Junior, nous lui souhaitons paix à son âme. Retour donc dans ce studio Alassane pour écouter notre entretien du jour qui parle de culture. La culture donc au Niger qui joue un rôle crucial dans le renforcement de la cohésion sociale et de l'identité nationale, en particulier dans un contexte de diversité ethnique. Elle sert de pont entre les différentes communautés, favorise le dialogue et contribue à la résolution des conflits, explique Djadje Hamma Songo. Il est traditionnaliste et communicateur malien. Il est interrogé ici par Mokhtar Hamadou. Vous êtes là, ici à Niamey, dans le cadre d'une rencontre internationale sur la langue, la culture Zarma, Songhai, Dandi. Qu'est-ce que c'est que la culture pour une communauté? On aurait pu simplement dire rencontre sur la culture. La définition du mot culture est souvent mal cadrée. La culture d'un peuple, c'est sa langue, sa religion, son culte, les objets du culte. C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle la culture d'un peuple. Donc il n'y a pas à dissocier la culture de la langue. Dès que tu dis la culture, c'est que tu as interpellé la langue, parce que la langue est l'élément d'extériorisation de la culture, de ce que tu fais, de ce que tu ressens, de ton ambition, de ce que tu as dans la profondeur pour le faire connaître et le savoir. Donc culture Songhai Zarma Dendi ici au Niger, culture Songhai simplement au Mali, Marinsé ailleurs, etc., etc., c'est à peu près la même chose. Donc participer à la culture, c'est participer à la renaissance d'un peuple qui est un peuple de souche. Quand je dis un peuple de souche, il faut se référer au passé. Se référer au passé, c'est d'aller se former et s'informer. Se référer au passé, c'est savoir d'où vient ce peuple-là. C'est à travers monts et merveilles, monts et vallées que ce peuple-là est aujourd'hui installé dans ce pays-là. Ce peuple-là, il relève de l'Égypte ancienne. C'est ce peuple le premier à créer les pyramides avant que l'Égypte ne sache ce que c'est que les pyramides. Et la matérialisation, c'est un pays Dogon au Mali. C'est nous qui construisons simplement avec des pierres, sans jointure de ciment. Exactement comme on a fait les pyramides. Nous sommes revenus avec ce souvenir-là. C'est ce peuple-là qui est en connivence avec les génies. C'est ce peuple-là qui a traversé la forêt. C'est ce peuple-là qui a donné du temps, du tact et de l'adhérence à tous les autres peuples pour les fixer et les stabiliser. C'est ce peuple qui a combattu, a formé le plus grand empire noir au sud du Sahara, du lac Tchad à la mer en Gambie. Ça fait le territoire de 13 ou 14 pays indépendants. C'est ce peuple résilient-là qu'on appelle Aïnéhan. Donc quand ils veulent parler de culture, ils veulent interroger leur passé, interroger leur moi profond, mais surtout valoriser la culture. On ne peut pas se valoriser sans valoriser la langue et la culture. Que je vienne participer à cela, ça répond chez moi à un double besoin. Celui de valoriser ma culture, de revisiter mes origines et aussi de repositionner beaucoup de choses. Un, les communicateurs traditionnels, porteurs de voix et dépositaires de la culture, qui sont ballottés et malmenés par la nouvelle société de consommation. Deux, nos autorités qui doivent accorder une place de choix à nos langues dans la transmission des connaissances et des savoirs pour sauver nos savoirs endogènes que sont devenus nos guérisseurs traditionnels. La médication par les plantes, la médication par le verbe, nous les connaissons. Personne ne veut parler de ces gens-là le jour, mais la nuit, chacun va les voir. C'est honteux. C'est notre moi profond. Ce n'est pas de l'animisme, n'est pas le paganisme. Il faut bien que les gens se forment et s'informent. Que nos autorités accordent beaucoup plus d'intention à nos langues parce que c'est notre être et notre façon de manifester notre présence au monde. Sans langue, on n'est rien. On est des chauves-souris. Professeur, culture, Zarma, Songhai, Dandi, Burkina, Mali et Niger, y a-t-il des similitudes, des traits culturels identiques entre les communautés de ces différents pays? Quand vous dites des similitudes, vous amenez des comparaisons. Je vous réfère au discours de clôture du Premier ministre Zayn. Il a dit « J'ai vu un seul et même peuple à travers les chants, les danses, les costumes. J'ai vu un peuple à travers la parole, à travers l'aspiration profonde. Ce peuple-là, il a simplement été balkanisé par des frontières. Ce peuple-là a été entretenu dans une ignorance volontairement et savamment calculée. Ce peuple-là, c'est un seul et unique peuple, c'est le peuple du Liptako Gourma.
il n'y a pas que des similitudes, parce que le même peuple ne saurait se différencier ou se fragmenter. L'impact environnemental, l'impact socio-culturel a donné à la langue plusieurs déclinaisons, plusieurs formations, etc. Mais c'est la même langue. Toutes les études ont prouvé, d'un point de vue linguistique, que c'est la même et unique langue qui a subi des influences. Merci beaucoup, professeur Diadia Hamassongo. Chers auditeurs et auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler encore en musique avec le titre Le Niger de la défunte Habsou Garba. Artiste de renommée, Habsou Garba, qui nous a aussi quitté à la scène. Donc ici, elle fait l'éloge de notre pays, le Niger. Oui, Habsou Garba, en plus de la politique, Habsou a chanté à beaucoup de personnalités de ce pays, des gens qui ont marqué vraiment l'histoire. Habsou a chanté à des dirigeants des pays voisins comme le Nigeria. Habsou, c'est vraiment une bibliothèque. Vraiment, c'est rare de trouver une personne, un artiste comme cette grande dame qui nous a laissé paix à son âme. Mais vraiment, je pense que j'ai vu aussi ces éléments qui sont en train de se battre pour tenter de prendre la relève, même si ça ne va pas être facile, mais quand même, Habsou reste et demeure inoubliable pour l'ensemble des régimes qui se sont succédés là-dessus. Merci beaucoup Habsou. Dans la seconde partie de l'entretien de ce soir, Nafissa, professeur Diadia Hamassongo du Mali, revient sur la nécessité de la révalorisation de la culture à travers des initiatives telles que le soutien aux artistes, aux centres culturels et aux espaces d'expression. Pour lui, il n'est pas encore tard pour revenir aux fondamentaux. Il est toujours au micro de Mokhtar Hamadou. La même unique langue qui a subi des influences professeurs, il avait fallu une 50aine d'années après les indépendances pour se rencontrer au Mali, Burkina, Niger. Est-ce n'est pas tard? Non, ne pas savoir n'est pas grave. Mais quand on refuse de reculer les limites de son ignorance, on est un bel imbécile. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas accepter que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Tard vaut mieux que jamais. Aujourd'hui seulement, on a réalisé qu'on nous a balkanisés. Et comme j'aime à le dire, la première chose que l'école européenne a le plus réussi, c'est de nous avoir chassés de chez nous.
Personne n'est africain. Pour nous, les éléments de la réussite sont des paramètres européens. Les éléments de la réussite sont facturés en Europe. C'est des villas, c'est de grosses 4x4, c'est des vacances en Europe, c'est des enfants formés dans les grosses universités, mais personne d'eux ne sait parler sa langue maternelle. Personne d'eux ne connaît ses parents. Personne d'eux ne connaît son histoire et son origine. Personne d'eux n'est fier de ses ancêtres. Personne d'eux ne sait pas comment et pourquoi ces langues et ces peuples ont été formés. Quand moi, étant germain, je parle français à mes enfants à la maison quotidiennement. Est-ce un recul? Ce n'est pas un recul, c'est une honte. Comment ça? Un fonctionnaire assis devant sa porte, son petit frère, même père, même mère et sa soeur quittent le village, ils viennent. Ses enfants le regardent, ils disent « Ah, les parents de papa sont venus ». Cela veut dire que tes enfants ne savent pas qui sont tes parents, où est-ce que tu es né, quelle langue tu parles. Si tu penses que le français est ta langue maternelle, tu vas très vite déchanter dès que tu pars au village. Dès que tu auras envie de connaître quelque chose de chez toi, en pharmacopée ou en médecine traditionnelle ou autre forme de savoir endogène. Parler français à nos enfants est un complexe mortel. Le français, c'est un outil, comme l'anglais d'ailleurs. La plus grande langue de communication, si c'est du point de vue populationnel, c'est le chinois. Mais si c'est du point de vue institutionnel, c'est l'anglais. Mais celui qui ne parle que français est un orphelin dans l'espace. Parce que le français, ça ne sort pas en-delà des pays francophones. Professeur, que faut-il faire pour promouvoir davantage les langues nationales? Il faut revenir à nos fondamentaux. Ça a été toute l'attention portée sur la communication. Revenir à nos langues, faire des chansons, faire des poèmes, faire des déclamations, organiser des concours en langue pour écrire nos langues, pour vulgariser nos langues et mieux les faire connaître et mieux nous faire connaître. Ce n'est que dans nos langues qu'on peut dire notre moi profond. Ce que nous avons au fond de nous, aucune autre langue ne peut la traduire. Ce n'est qu'en Zarma, en Hausa, que tu peux traduire certaines expressions profondes. Donc si tu veux être toi-même, redeviens toi-même. C'est aussi simple. Y a-t-il une différence, professeur, entre une langue d'une communauté et la culture de cette même communauté? Je te dis que la langue, la culture d'un peuple, c'est la langue de ce peuple. C'est la religion de ce peuple. C'est le culte de ce peuple et les objets cultuels de ce peuple. C'est ça la culture. Il n'y a pas de culture sans langue. C'est l'élément d'expression. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire comment est-ce que tu vas prier sans comprendre ce que tu dis, sans savoir ce que tu dis. Dans la création, ce que Dieu n'a pas créé, c'est le verbe. C'est son mode de création. Donc nous aussi, pour manifester notre présence au monde, il nous faut le verbe. Le verbe, c'est dans notre langue. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à notre rubrique santé qui porte sur la malnutrition. En effet, la malnutrition est un excès ou une mauvaise qualité des apports alimentaires. À Ndjindjimi, de la région de Difa, on constate ces dernières années une forte augmentation de la consommation abusive du plomb punot par des enfants et des personnes en bonne santé. Alassane. Une situation très inquiétante aux conséquences néfastes pour la santé des consommateurs. Selon Chegou Mamadou, point focal nutrition à l'hôpital d'Ingingimi. Il appelle également les parents à faire preuve de vigilance. Il est au micro de Menablai. Tamuwa dai shi abin da ake nihi kaman a turanci ana cewa deséquilibre d'alimentation. Alal misali irin abincin nan da muke ci ne na yau da gobe so ake komi ya ta yi daidai. Alal misali a ce yau ka ci abu kaza gobe ya kamata ka ci kalan wani abu kaza. Na shi me yake kawo tamuwa cikin abubuwan nan da muke ci in guda yayi nauyi farafora wani kanan zai kawo deséquilibre. Alhali kuma shi jikin mutum ana cewa yana bukatan vitamin. Shi dai tamuwa dai a takaice ana cewa wani rashin lafiya ne. Kamar yanzu a takaice tamuwa
tamuwa ɗin kala nawa ne? Tamuwa dai a duka shi kala biyu. Akwai tamuwa wanda yaro yana ramiya, naman jiki wanda duka yake tahiya. Akwai wani guda wanda kuma jikin yaro yana kumburi, shine wanda ake cewa odem, kumburi jikin nan, kenan su biyu nan ne. Me akwai na uku ma wanda yaro ramemme ne kuma jikin ma yana kumburi. Yaro guda ma yana ya doka biyu, amma dai kala biyu na da akwai. To kaman ya ake gane mutum ya kamu da wannan cuta da kai bayani na tamuwa? Yanda ake gane na farin shi da wannan dan abun nan da likitoci suke sa suke auna, wanda yaro yana mai da yaro baya, yaro yana ramiya, shi wannan akwai dan abun da ake sa kumbun tamuwa ana ce mishi miyak, da shi ake ganiya. Gudan wancan na biyun kuma yaro kumburi yake yi, yayi kumburi gane kace yaro ya koshi ne. A'a, kumburin nan akwai wani gwadin da ake yi, hannu ake sa a kafafuwan nashi, wannan danne ake, in an danne zaka gani da hannu biyu haka, in an yi kilga 1 2 3 in an bari zaka gani wurin yana yi rami kuma bai da ciwo. Kuma kumburin kuma kullum shi yanda ake gane shi kullum daga kasa yake fara, daga kafafuwa. To kaman a nan yanzu misali babbar likitan gingimi da kuma sauran cibiyoyi na kula da kiwon lafiya kaman CSE da CSCS dinnan, ya kuke daukan yaunin waɗanda suka kamu da wannan cuta na tamuwa cewa da prison charge? Wannan prison charge nan kamar yadda kuka faɗi ana yin shi a nan likita babba, ana yin shi a karkara likitocin na kanana. Na likita babban nan wanda ya yi sanani ne kwarai, su kasan a haka wannan cikin biyun nan ma tamuwa ana cewa yana nuna alamu yaro kamar ya shiga wanda kamar bai da sanani, in ba doki mataki ba yana ya ci gaba ya zama mai sanani, kuma mai sananin ma in ba doki mataki da abun gaba kuma zai kawo ana cewa wani complication, kuma wasu cututtuka daban kuma su zo su shiga. Wanda ake kawo na likita wannan ana cewa kreni, shi wannan cikin masu sananin ne, yau da gobe kuma abun zai kara rikica ya kawo wasu cututtuka wanda zai hana yaro ya ci abinci ma kwata-kwata, dan fulamfikin da ake bashi a can ma ba zai ci ba, kenan sai nan ne ake kawo shi a dan sauke mishi cutukan nan da suka karu saboda ya samu ya ci fulamfin. Ta ɗaya ɓangaren zaka ga akwai yawancin wanda ke da cikakken lafiya kuma suna amfani da wannan fulamfinot din. Wani illa shan fulamfi ga waɗanda ke da cikakken lafiya yake da shi? Shan fulamfi wanda yake cikakken lafiya gaskiya bai da kyau, fiske shi fulamfin na da ana cewa alima therapeutic abinci ne, magani ne, shi magani ne mara lahiya ne ake ba ma, shi mai tamuwa kin na ma shi ma mara lahiya ne kaman sauran, kenan mara lahiya ya kamata ba ma, wanda yake lahiyan shi lo wannan yara sun doke shi kaman shokola, kuma uwayen dan dai rishin sani ne yana da kyau uwaye su sani ke fulamfin nan magani ne, kaman yanda dai mutum ya yi rashin lahiya yake shan magani, in bai yi rashin lahiya ba bai zai sha magani ba. Fulamfin na ma yaro in yana lahiya shi yana cin koshin lahiya bai kamata a bashi, yana kawo mishi illa sosai, yana kawo abin da ana cewa masalan siga diabetes, kuma yana kawo masalan wannan hawan jinin nan, kuma yana sa odan yaro ya tabu, kuma akwai abin da ake cewa gut a nasarance, a kashi 100 wannan in ka doki 80-70 wannan duk guntun rishin lafiyar na shine yake sa ma yaran namu wannan. Alors, nous restons toujours dans la région de Difa pour l'écho des régions. Pour parler donc du métier de blanchisseur de bonnet, Goni Ali en est un. Il est natif de Difa. Il travaille comme blanchisseur indépendant de bonnet afin de subvenir à ses besoins quotidiens de sa famille. Mais comment il gère son travail et les défis auxquels il est confronté? Écoutons cet entretien qu'il a accordé à notre correspondant Guidi Abdurrahman. Sanana wankin hula ne. Wani irin hulluna kake wanke? Huluna kala-kala ne. Akwai kindai, akwai yaudi, akwai kurrata, kai har ma da a haye. Wannan wankin hulan da kake yi kamar za ta kullum ne kake yin shi? Gaskiya in ka lura yanayin garin ba kullum bane nake yin shi. Wataran ne, yau in yi, jibi ban yi ba, gata in yi. Abin da yasa dan saboda wani lokaci ba na samu kayan aiki isasshe, wani lokaci na samu kayan aiki ma babu a lokaci ya kure man. Mutane in sun zo ni na yi musu foran da dan saboda dukkanin wannan abubuwan nan hanyar ba samu kayan aiki ba. Za ka iya gaya mana kalolin wanki da kake yi? Akwai mai gilas wanda har in kasa ko madubi ne ake cewa da hausanci, kamar madubi wankin da in ya samu wanki mai kyau. Akwai normal, akwai mai walkiya, wankin kala uku. Kudin wankin nawa da duk gudun sa bai wuce 1000 ba, mai gilas da ake kiran shi din. Shi normal ko 500 zamu karba, sama da 1000 dai har ga Allah babu. To yaya kuke yin wankin? To na farko in an kawo hula za a tambaye sunan shi, za a rubuta cikin fulan. Na biyu zai dauke shi a foto don gudun karya bace. Na uku mu sa shi cikin roba, mu auna shi kan nashi
sannan mu zuba ruwa sai in ya kwana tukuna sannan mu wanke. Bayan mu wanke shi kuma sai yara su je su siya karo su dawo sai mu sha shi kuma mu shanye shi ya bushe sai in fesa shi halko kuma in sa shi cikin turmiyan koli da ake kiran shi wannan sai in yi gugan shi. Abin da ake sa shi mai sunan shi? Koli in kala-kala. Koli kala-kala ya kai mutane ne kawai da kala-kala amma dai har ga Allah kolin ya yi mana karanci don saboda mutane sun zo wani ya ne kolin ka babu ya ne kayan aikin ka din ma bai ishe ka ba ne kuma yaran da suke bukata din ma kafin ka samu wannan kayan aikin ma sai ka kashe kuɗi diyawa gashi kuma kai mai karamin karfi ne. Yara kamar nawa suke aiki a kasan? Yara dai da wanda suke aiki a waje na ya kai guda 3 yanzu dai bai wuce guda 2. Shi abin da ya sa wani lokaci aikin gashi nan yana zuwa wani lokaci baya zuwa baraka ce babu ba. Wani irin matsaloli kake fuskanta cikin tayin aikin ka? To matsala dai guda 2. Na farko dai har yanzu ban samu in zauna waje guda in yi aiki kenan waje. Na 2 kayan aiki. Na 3 ba shine rashin jari. To zaka iya ba ma matasa horo ka koya musu wannan aikin? Zan koya musu sosai ko mutum 100 suka zo ma in kan abu da wannan ya zo ya koya ya je ya bude shi ma wani waje dan aikin hannu wannan ba wani aikin da ya fi shi a duniya nan musamman ma kai mai karamin karfi ne. Wannan aikin wani amfani yake baka? To alhamdulillah wallahi na samu amfani dan saboda wannan aiki nake yau ya kai sama da shekara 10. A cikin shekara 10 nan na samu kare na siya na yi arme har yanzu ina rike matana da uwayena cikin shi. Wani fandi in ka duba wani yaro kwata-kwata baya son sana'a. Shi wannan abin da nake kira matasa dan Allah dan Annabi su tashi su nemi sana'a. Yanzu in ba sana'a zama banza wannan ba ta jara. Kuma ire-iren mu matasa irin mu wannan idan mun zauna a gari mu sani fa in shekaru ya tafi mu ne manyan anguwa. Kar mu raina sana'a. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent la page du sport avec Adam Sariou. Adam, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Nafissa. Bonsoir Adam. Débutons cette page sport avec la deuxième sortie du MENA national à Prime qui séjourne en Ouganda dans le cadre du Chan. Eh bien oui Alassane, déjà battu 1-0 lors de sa première sortie contre le Sili national de la Guinée-Conakry, le MENA national à Prime du Niger a de nouveau trébuché hier soir, cette fois-ci face au Cran de l'Ouganda, co-organisateur du tournoi. Les Nigériens se sont inclinés sur le score de 2-0 dans une rencontre bien négociée par les Ougandais. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur Haruna Doula au micro de Salamatou Kadri en conférence de presse d'après-match. Sur les 2 matchs, on a manqué d'atouts offensifs pour gêner considérablement nos adversaires, surtout sur celui-là. Je pense qu'on n'a pas été très présent aux abords du but adverse. A priori, je pourrais dire que le match est plus ou moins équilibré. Oui, il marque 2 buts. Je pense que le premier est venu faciliter les choses avec le recours à la barre. Parce que sur le contact, je pense que c'est notre joueur qui était devant. C'est vrai, il est venu de derrière, mais il a pu passer quand même. Et c'est le rebond qui fait que ni l'un ni l'autre ne contrôle pas le ballon. Peut-être qu'il le touche après. Je vais revoir le match et puis je voudrais bien être fixé sur cette opportunité de penalty qui leur a été, de mon point de vue, gracieusement apaisé sur ce match. Malgré l'envie des jeunes, malgré les insuffisances qu'on a aux abords du but adverse, je pense qu'on a fait un match plus ou moins équilibré comparativement au premier. Si sur le premier on était sorti avec la même détermination, le même engagement, peut-être que bon, on ne serait pas à le fait ce jour. Je dis félicitations à l'Ouganda et à nous de nous remobiliser pour les 2 derniers matchs. Eh bien, la prochaine sortie du MENA national à Prime version Chan est prévue pour le vendredi 15 août prochain contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Oui, mais Adam, avant de te poser la seconde question, brièvement, quelles sont les chances pour le MENA? Eh bien, pour que le MENA puisse continuer ce tournoi, ils sont condamnés à faire un exploit, battre l'Afrique du Sud et l'Algérie pour espérer passer en quart de finale. Des grandes équipes. Les deux équipes considérées comme étant les favoris du groupe. On leur souhaite bonne chance alors. Changeons de registre et parlons d'un tournoi de pétanque qui se joue à Birninkoni dans la région de Tawa. Adam. Eh bien, ce tournoi qui a réuni ce samedi à Birninkoni dans la région de Tawa les équipes de pétanque qui ont pris part au tournoi régional de la discipline. Au total, 24 équipes venues de toute la région de Tawa ont participé à ce championnat. Jadi Oumarou, membre du comité d'organisation, nous en dit plus au micro de notre correspondant Assoumane Moussa Arzika.
duk shekara liga tana organize championnat regional cikin ta yana ana zaɓo garuruwa wanda suke za su tarben baki wanda za a yi kwamfalan nan to wanga kwamfala ta yau ita ce ta biyu an yi ta farko ma da kuma bayan ta akwai wata kwamfala da za a yi tawa don ka cikin an yi kwamfala uku yan sai a diba ekipu 4 gwannai su za su yi demi final sai su yi final sai su ci kofin na shekara ki wannan ta kuma ake diba a gani wanda sun ka tantance an tashi kwamfala ta kasa sai a kire waɗannan mutane su yi representan in region ɗin tawa gaba daya don ka muna musu godiya kwarai bismillah ga banci muhimmanci ka san da yawa ga su ba ma fitan ka sport duka yana sada zumunci tunda zai sa wanda baka sani ba ka san shi kuma zai sa an kate nuri muharin abun nan da ya gama ku in ka ganshi zai zama kamar dan uwanka zai zama kamar ka zo gida yana karho Allah ga daki na zamantakewa na yau da kullum. Chers auditeurs, c'est l'essentiel de la page sport de ce deuxième numéro de la semaine. À demain pour d'autres informations sportives. Merci Adam pour toutes ces informations. Et maintenant, place à notre chronique Loti de ce soir. Et nous parlons de l'importance d'amener les enfants de temps à autre au village pour passer leurs vacances. Écoutons Hawa Ousmane et Rekia Arimi. Hey, Matsokiji. Assalamu alaikum. Uwa, yaya kike? Wa alaikum salam Rabibi. Da dama? Alhamdulillah. Me nake ganin takardu dumtsin a gaban ki haka? Fasfor kin yara nake ta nema tun dazun nan. Fasfor? Yo, kin manta ne. Yanzu lokacin hutun ƙarshen karatu kin san ko doshi muna zuwa ƙauye. Ƙauye kuma amma ke fa ina ji da sauranki. Tahiya birnin bai isa ba, hal kuma ki wuce ki je ƙauye. Zama a birni da yara ina ji shi ya fi komi. Haba ke kuma, halan kin manta ne a ƙauye na girma, a can aka aihe ne. Uwaye na ma suna can. Ya kamata in kai yara muna sun kakanninsu. Gaskiya ni ba zan iya ba. Yo me yasa? A ƙauye kin san akwai cututtuka da dama. Shi yasa lokacin da nake ƙasar Nijar, ni ban zuwa ƙauye, balle ma a ce in kai yarana. Ikon Allah, Rabi, me kike faɗa? Yau kuma dangin naki wa? Ta waya, ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci. Shikenan daga waya sai waya. Yo, me ke so in yi kuma ban da wannan? Haba Rabi, idan kuma akwai wata sabgawa, ya kike yi? Kiran su nike. Wani bi ina aika musu wani abun hannuna. Da ke a ganin ki kin hisu kenan ko? Sadda kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki, ai kina ganin su. Ba su maganin nisan wurin da kike debo wanda kike can bakin gari, amma hi mutum ya tattaka je wurin ki. Kada hokki mantawa. Zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tunda yara za su san juna kuma su kulla zumunci da 'yan uwansu. Lili, haka ne, amma nan zan san naki gaskiya sai an yi nazari aka. Diba Rabi, kin hosan sun yi mai yawa. Mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurin su. Kuma dibawa, yara ba su wata damuwa, wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba. Kuma ga abokan su nan ai ba wani zancen abin da zai dame su, sai ma su sake sosai su shiga cikin dangin su. Ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka. Kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsari. Yo su da suke raye a can, me yasa ba su mutu ba? Ai su dole ne, kuma sun saba kayan su. Ku da kan kuna iya sabawa. Hawa, bari zancen nan kin shiko? Haba Rabi, idan kina gudun cututtuka ne, ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare ɗan ƙaramin akwatinki na magani. Ni kin ga kullum in zani tahiya bulaguro, ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa. Wallahi sai na tayi da 'yan magunguna na. Kuma sannan babban ma abin da nake tahiya da shi, ina kaiwa ɗan abinci saboda waɗanda zani iskewa su ma in taimaka musu. Kina da gaskiya. Ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa. Kwarai kuwa, ai ina ma ƙara tuna miki da cewa ni haka nan nake yi a kodi wushi in na te ganin sarkaina. Ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin sarkanta ba. Wannan kam da ni kike. To, shi kenan na gane. Lili zan ɗauki shawarar ki. In Allah ya yarda, ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. Diba Rabi, wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki. Ba ke kaɗai ba ce. Na sani sarai akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar. Gaskiya kam ya kamata mu canja hali. A gaskiya kin gane wannan kuma shine yake. Saboda darar da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garinsu. Za mu gani ina za ki da 'yan koma tsanki. Ƙauyen dai za ni. Jamaiwa ba garinku ba ce, a dai tunani na kenan yi ƙoƙari ki tunani. Kina da gaskiya Lili, in Allah ya yarda wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana. To, ko kewa, in dai kina so
ki samu yauni sosai a cikin ɗakin ki ya kamata fa ki kai masu kanki ziyara su kuma a ƙauye suke kenan zaman ƙauye ya kama ki ko kuma in ce zuwa ƙauye ya same ki in Allah ya yarda Lili ai wannan makarin ba kwa bar ni ba a cikin garin insha Allah to Allah ya kula mu. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Al-Hassan Abdou Mohamed et Nafissa Adamou Sirfou. La technique a été assurée par Issa Lawali et à l'édition Moussa Hassan. Très bonne soirée à tous. Au revoir.